tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis vierges pour ce mois d'août 2023. Alors déjà j'espère que vous allez bien. On va commencer ici avec un petit message de mon livre oracle d'Amélie Fiol pour voir un premier état d'esprit, puis voir un peu un premier message ici pour vous sur cette énergie du mois d'août. Et puis après on continuera avec les différents jeux, les différentes cartes que je vous ai tirées. N'hésitez pas à faire preuve de discernement, il s'agit ici bien évidemment d'un tirage général. N'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à aller également voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire, puisque ça vous permettra d'avoir un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez retrouver sous la vidéo les différents liens pour pouvoir me contacter, notamment le site internet qui vous donne la possibilité de réserver directement en ligne, que ce soit une consultation de cartes, mais également les contacts défunts, les soins énergétiques et la lecture des vies antérieures. Alors, on commence tout de suite avec ce premier message, mes amis vierges. Alors, premier message ici, tu dois aller de l'avant. Voilà, donc c'est assez directif, on va dire. Donc on va aller voir un petit peu après ce qu'il y a dans les cartes. Mais ça, c'est un premier message déjà de tes guides. C'est, voilà, debout. Maintenant, on regarde en avant, on ne regarde plus en arrière. Et puis, on avance en direction de ses objectifs, en direction, de l'avenir et du futur, tout simplement. On lève la tête et droit devant. Ok, alors on regarde ici, puisque je vous avais tiré une autre petite carte avec un premier message, et on vous parle tout simplement ici d'application. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps, je surmonte ma personnalité, j'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Alors, si je devais faire un résumé un petit peu de ce message, ça va être très rapide. Attention, c'est passer de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que vous avez peut-être justement acquéri un certain nombre de connaissances, que ce soit parce que vous avez suivi des formations, parce que vous avez lu des livres, parce que vous avez eu des discussions intéressantes avec des personnes qui pouvaient vous apporter un savoir, une connaissance avec qui vous avez pu tout simplement partager. Et tout ça en fait c'est bien, mais c'est de la théorie, vous voyez. Et là en fait le message en soi, c'est maintenant que tu as engrangé tout ça, toutes ces connaissances, tu as la possibilité de pouvoir les mettre en pratique pour toi, pour ta vie, pour ton quotidien, pour tes projets. Ok ? Allez, c'est parti. On va voir un petit peu plus loin, donc nouveau jeu. On va aller voir un petit peu plus loin pour vous. Qu'est-ce que l'on a ici comme message ? Ok. Vous ne demandez qu'une chose ici, c'est de pouvoir justement repartir au quart de tour. Mais avant ça, on voit qu'il y a un moment ici un peu, alors je ne sais pas si on peut dire de pause, mais on est plutôt sur, oui, si quand même, une notion de ressourcement. Alors peut-être retourner à la base. Il peut y avoir ici une nostalgie. On a une notion ici, la famille, retourner chez soi, mais j'ai ce côté un peu passé. Donc parfois ça peut être tout simplement, vous savez, une maison de vacances qui appartient à la famille et passer quelques jours là-bas pour pouvoir se ressourcer, c'est tout à fait possible. Retourner sur le lieu de votre enfance, ou en tout cas sur un lieu comme ça qui a une empreinte énergétique importante pour vous, une empreinte aussi liée à des souvenirs, et qui fait que quand vous y êtes, vous retrouvez votre équilibre. Et il y a vraiment cette notion de se ressourcer ici qui est intéressante. L'équilibre d'ailleurs, on le retrouve là. Alors ça peut être un lieu aussi qui va vous permettre de développer votre créativité, de mûrir vos futurs projets, c'est tout à fait possible. L'étoile de la femme, c'est vous ici qui regardez cette vidéo. Alors peu importe que vous soyez homme ou femme, mais ça vous représente ici vous. Et donc on voit que là vous êtes tout simplement en train de resolidifier finalement vos bases pour derrière pouvoir partir au quart de tour, exploser, laisser libre cours à votre créativité. Il y a quelque chose ici qui commence. On a l'énergie ici du feu. Donc vous voyez, on vous parle de commencement, peut-être de nouveau départ, parce qu'il y a un projet tout simplement ici qui
vous tient à cœur et que vous avez envie d'exposer. Exposer comme ça aux autres, exposer dans une voie professionnelle, peu importe. Alors, juste petite précision, si ici ce n'est pas un lieu en particulier sur lequel vous allez retourner qui est en lien avec votre enfance, c'est tout à fait possible que ce soit des souvenirs de votre passé, des souvenirs de votre enfance, voilà, qui réémergent. Et voilà, peut-être que vous prenez un temps pour pouvoir les honorer. Ça peut être des fois tout bêtement en feuilletant aussi un vieil album photo. Et voilà, ça vous donne cette niaque et cette force, voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Et encore avec un nouveau jeu. Alors, on part sur un tarot cette fois-ci. Envie de déconnecter, hein, ouais. Hop. Parfait. Ah ben oui, parfait. Alors, ici, on a effectivement plusieurs lectures, donc prenez avec vous voilà ce qui va résonner par rapport à votre situation. On va rester par rapport déjà aux premières informations qu'on a eues avec cet oracle. On a cette notion effectivement de passé, de nostalgie, de souvenirs, des souvenirs qui peuvent être heureux, d'accord, mais des souvenirs surtout que vous avez envie de défendre, des souvenirs que vous avez envie de garder et que vous avez peut-être aussi envie de vous remémorer, parce que des fois on est un peu pris dans le train de la vie et puis ça file à une vitesse pas possible, et là on voit qu'il y a cette notion de laissez-moi un petit peu tranquille, un besoin de déconnexion. D'accord? Déconnexion pour pouvoir peut-être se reconnecter justement à ces souvenirs, à cette nostalgie du passé. Donc ici il y a quelque chose qui est mis en lumière et qui vous fait du bien. Peut-être que c'est pas toujours évident de pouvoir se déconnecter aussi par rapport peut-être à un travail sur lequel justement vous êtes perpétuellement demandé, vous êtes perpétuellement sollicité. Alors il y a le travail ici qui vient en ligne de compte, il y a peut-être aussi une vie en tant que parent avec des enfants qui peuvent en permanence vous solliciter, et il peut y avoir à un moment donné une pression, une fatigue, une lassitude qui vient, et peut-être qu'ici effectivement vous avez cette notion de dire pousse, stop. Pause. Vous avez envie justement de déconnecter de cette pression du quotidien, pression professionnelle, pression familiale, pression peut-être de la société de manière générale. Ok? Donc ici on voit qu'il y a une petite victoire par rapport à ça, parce que vous arrivez sur ce mois d'août justement à vous déconnecter. Et l'ermite ici c'est intéressant parce que on se met un petit peu à l'écart pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir analyser, pour pouvoir faire le bilan, pour pouvoir voir quelle va être notre future orientation aussi. Et en même temps, le guide, c'est une carte qui nous montre que il y a une notion de guide. On est en train de guider vos pas. Il peut y avoir également quelqu'un dans votre entourage qui peut avoir ce rôle entre guillemets de guide et qui peut éclairer un petit peu vos pensées, éclairer votre lanterne et être tout simplement de bons conseils. Et cette personne d'ailleurs ici reconnaît votre avancée, reconnaît votre évolution, alors que ce soit au niveau professionnel ou sur un autre domaine. Donc il y a déjà une première étape, une première avancée qui a été passée, et c'est top et c'est très bien, et vous pouvez être fier de vous et vous pouvez vous en féliciter. Néanmoins ici il reste quand même a priori une problématique, parce qu'on a ce 10 de bâton qui va nous parler ici d'un fardeau qui est encore présent. Alors un fardeau c'est aussi peut-être une pression, peut-être des tâches, beaucoup de choses à faire, et puis on a aussi cette pression parce que vous voyez on a ce roi de coupe et ce roi d'épée qui sont présents. Alors ça peut être deux personnes différentes, et justement alors moi ça me fait vraiment penser à
je dois être parfaite, vous voyez, c'est un petit peu l'idée que j'ai ici. Je dois être parfaite, je dois tout réussir, tout doit fonctionner et je fais tout pour que ça fonctionne. Mais du coup, je me mets et on me met une pression, que ce soit au niveau sentimental, dans la vie de couple, et que ce soit aussi au niveau professionnel, d'accord? Là, ici, on a les deux opposés, on a le côté justement le cœur, le sentimental, les émotions, puis ici, avec les épées, on a l'intellect, le mental, la réflexion. Et finalement, des fois, on peut se retrouver dans des situations où on a l'impression d'être un peu écartelé de tous les côtés. Parce que, encore une fois, oui, vous êtes une personne qui est dévouée. Ça, je pense que, tu vois, j'ai le mot dévouement qui est là. Mais vous êtes aussi tiraillé parce que on tire un petit peu trop sur vos différentes cordes. Alors là, vous avez peut-être ici ce besoin et cette envie de prendre de la hauteur avec ce 3 de bâton, prendre de la hauteur pour... Voilà, commencer quelque chose de nouveau, partir sur un nouveau projet. Là, vous savez où vous voulez aller et tout simplement, vous êtes en train d'analyser le chemin futur avant tout simplement de prendre la route. Prendre de la hauteur aussi pour mettre en place de nouvelles stratégies, de nouvelles manières peut-être de faire, d'avancer, de penser, d'évoluer. La lune ici, pour moi, elle vient... en concordance en fait avec l'ermite, également comme un guide. Alors la lune effectivement c'est tout ce qui peut être les peurs, les blocages qui peuvent être présents dans votre vie. Mais là ici en fait cette lune je la sens extrêmement apaisante et je la sens plutôt vraiment comme votre intuition. Votre bonne étoile, ça aurait pu d'ailleurs être la carte de l'étoile ici qui aurait pu sortir. Mais c'est vraiment cette intuition qui va venir et qui va vous guider vers cet as de bâton. As de bâton, as, nouveauté, nouveau départ. Et le bâton, si on concrétise, on passe de la théorie à la pratique. D'accord? Ici, donc vous concrétisez un nouveau projet. Vous concrétisez une nouvelle idée qui était peut-être restée dans les tiroirs pendant un certain temps, mais là, ça y est, ça se met en place. Et derrière, on a le magicien. Donc, vous voyez, le magicien, ça y est, le projet, il est lancé. Ce que vous avez en tête, eh ben, vous le mettez en place concrètement parce que vous avez maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver. Le magicien est un créateur. Il opère grâce à sa propre magie pour pouvoir justement attirer à lui ce qu'il souhaite pour pouvoir créer sa propre vie. Donc vous êtes le créateur ici d'un nouveau projet, votre nouveau projet. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Elles sont pas magnifiques, franchement, ces cartes. Et dites-moi en commentaire comment vous les trouvez. Bon, alors moi, au cas où vous n'avez pas remarqué, j'adore ce qui brille un petit peu. Dès que je peux mettre un petit peu de paillettes ou ce genre de choses, j'adore. Alors les cartes, dès que voilà, il y a un relief un peu doré, etc. Moi, je tombe amoureuse de mes cartes. Bon, allez, c'est parti. On va les voir. Ouais. Ouh, ok. On retrouve cette notion de déplacement ici. C'est un peu comme le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça va nous parler des voyages, ça va nous parler des déplacements. Donc peut-être que voilà, vous allez effectivement prendre la route, prendre le bateau, prendre l'avion pour pouvoir partir sur un nouveau challenge, des vacances. Une croisière, pourquoi pas. Alors pour certains, ça peut aussi être un projet de déménagement. Par contre, là ici, vous déménagez pas à 500 mètres de chez vous, on est bien d'accord. Il y a quand même voilà, un changement assez important où il y a une notion de distance géographique, etc., etc. Bon, là ici, on nous parle de vos affaires privées, on va nous parler du côté administratif, des papiers, des informations qui sont présentes et qui peuvent remonter jusqu'à vous. Alors avec la Vierge, je ne peux pas forcément vous dire que c'est forcément des bonnes nouvelles parce qu'ici, ça peut laisser éclater de la frustration, ça peut laisser éclater peut-être de la colère. On peut nous dire ici, je ne sais pas, un dossier qui éclate au grand jour, enfin voilà. Et ici, ça peut être en même temps l'opportunité pour vous de pouvoir faire un changement important. Parce que cette chance, cette opportunité, on la retrouve ici. Alors on pourrait se dire que finalement,
peut-être qu'il y a une nouvelle ici qui vous insatisfait, je ne sais pas si ça se dit. Et en même temps, c'est grâce à cette nouvelle ou grâce à ce document ou à cette réponse que finalement, ça vous donne l'opportunité de mettre en place un autre projet qui était peut-être en attente, qui était peut-être en suspens. Et là, on est sur la vie plutôt personnelle, d'accord? On a un homme ici, alors homme, femme, en tout cas ici ça va être un partenaire, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir mettre en place une nouvelle collaboration. Si c'est au niveau professionnel, il peut y avoir cette notion voilà, de s'associer. Ça peut être votre associé, ça peut être votre collègue. En tout cas ici on voit qu'il y a un travail d'équipe. On est main dans la main, unis pour aller sur ce projet. Donc au niveau professionnel, il peut y avoir écoutez, une nouvelle mission, un nouveau projet, un nouveau déplacement et vous avez cette bonne nouvelle qui arrive pour vous et vous n'êtes pas tout seul finalement dans cette histoire parce que vous avez cette personne qui est présente autour de vous et qui va vous accompagner dedans. Soit ça peut être au niveau voilà, sentimental, effectivement, un partenaire amoureux et là ici effectivement on a cette notion de nouveau projet qui se programme, qui se met en place pour voilà, un nouveau départ. Alors ici on a les cigognes, la bonne nouvelle, les cigognes, il pourrait effectivement y avoir une annonce éventuellement de grossesse, mais bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que voilà, ici c'est un peu dans l'ordre des choses. Il y a déjà eu l'union, le mariage, le Pax, en tout cas cette notion d'officialisation un petit peu de l'union. Et peut-être que là maintenant, finalement, ça y est, c'est comme si on avait ouvert la vanne et tout est en route pour pouvoir avancer et notamment sur voilà, cette notion de maternité, de création de famille. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages de vos guides. Prenez les rênes. Oh oui, oui, oui. Bon, écoutez, hop, on va faire comme ça. On va mettre d'affilée tout. Alors. Bon, ici en d'autres termes, prenez les rênes, revenez à vous-même, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Vous avez ici les rênes de votre vie entre vos mains, c'est vous qui avez ce pouvoir de décision pour vous déjà dans un premier temps. Et là ici, prenez les rênes, c'est décider tout simplement. C'est à vous de décider. C'est à vous d'orienter ici quelque chose, d'orienter peut-être voilà une histoire de couple, une histoire professionnelle. Et ici, pour pouvoir prendre les rênes, on en revient toujours un peu au même. C'est d'abord revenir à soi-même. Qu'est-ce que vous voulez ? Quels sont vos désirs? Quelles sont vos envies? Il y a cette notion de se re-questionner sur ça pour pouvoir derrière se repositionner et se concentrer sur cette direction-là. Alors, les signaux de l'univers, oui, l'univers ici cherche votre attention parce qu'il souhaite vous dévoiler plein de messages. Ces précieux messages, c'est des synchronicités. Alors, des heures miroirs, oui, mais là en plus on nous donne une indication supplémentaire, c'est que ces synchronicités, vous allez pouvoir les rencontrer dans la nature. Alors parce que un insecte, donc une abeille, un papillon ou autre, va venir vous faire ce petit signe, ce petit clin d'œil de l'univers. Cette étoile dans le ciel qui va scintiller juste au moment où vous attendez une réponse de l'univers. Vous voyez, donc ici il y a cette reliance à la nature qui sera finalement votre porte ouverte pour vous, pour pouvoir recevoir les attentions, les signes, les messages de l'univers. Cet univers, il a un grand projet pour vous. C'est tout simplement que vous réussissiez à prendre votre juste place, à trouver cette juste place. Et justement, les signes et synchronicités qui arrivent sont là pour vous aider, vous aiguiller. C'est un petit peu votre boussole pour vous permettre de trouver cette juste place, celle où finalement tout vous réussit. Et de toute manière, c'est vrai que je le dis souvent, quand on est dans la bonne direction, il y a une espèce de légèreté, une espèce de fluidité et on a l'impression que les portes, elles s'ouvrent comme si c'était magique. C'est parce qu'en fait, on est dans la bonne direction, on est dans la bonne voie et c'est la voie qui nous mène jusqu'à notre juste place. C'est pas pour ça que derrière, il n'y a pas forcément parfois des déconvenus, des blocages et c'est pas parce que dès qu'il y a un blocage, il faut laisser tomber, passer à autre chose. Mais en tout cas, quand les portes, elles s'ouvrent de manière
si fluide, ne faites pas demi-tour. Allez-y, allez voir ce qu'il y a au bout du chemin. Ici, on vous dit, c'est le moment de retrouver aussi cette liberté, de vous détacher des lourdeurs de la vie quotidienne et au contraire de vous connecter. Connectez-vous à votre âme, connectez-vous au divin, connectez-vous à votre bonne étoile qui vous souffle ce vent de liberté. Bon, bah, c'est un super beau message déjà ici. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, avec Libération énergétique d'Isabelle Serre, retrouver ses forces, c'est dingue ça revient. Comme s'il y avait eu une bataille, alors c'est même peut-être pas forcément là maintenant, mais là vous avez peut-être été épuisé, fatigué, et là effectivement besoin de prendre du recul pour pouvoir rééquilibrer un petit peu tout ça et retrouver ses forces. Alors, tac, on continue. Ok, donc la méditation, c'est vraiment cette notion de prendre du recul, prendre de la hauteur sur une situation pour pouvoir se questionner, pour pouvoir faire le bilan, pour pouvoir aussi avoir un regard qui va être objectif. La méditation, c'est aussi le recul, hein, donc se retrouver seul avec soi-même. C'est un petit peu, voilà, l'énergie de l'ermite, un peu beaucoup, hein, même l'énergie de l'ermite qu'on a eu tout à l'heure, en mode, comme je vous l'ai dit, hein, pouce, pause. Je prends un petit peu de vacances, je prends du recul. Pourquoi pas une retraite, hein, c'est tout à fait possible. Alors se retirer dans la nature, faire une retraite spirituelle. Mais voilà, il y a ce besoin ici qui est là. Pour pouvoir justement, je pense, dépasser des situations dans lesquelles vous avez pu vous sentir blessé, trahi. Mais là, ici, je ressens vraiment cette notion de fatigue aussi qui est présente. Ok ? On retrouve une harmonie ici. On retrouve une harmonie. Oui, même mon chat, il cause. On retrouve une harmonie pour pouvoir se délester aussi du passé. Parce que qu'est-ce qu'il y avait dans le passé? Des habitudes de vie nocives, un environnement malsain. Voilà, c'est des personnes, des situations, des habitudes que vous avez mis en place qui ne sont plus aujourd'hui en accord. Il y a eu un changement là, ici, assez important entre le moi du passé, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, et le moi d'aujourd'hui. Mais dites-vous bien qu'il y a encore une différence entre le moi d'aujourd'hui et le moi de demain. Hein, vous allez encore continuer d'évoluer. Vous êtes dans cette notion ici de transformation, vous êtes dans cette notion de transition. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a des choses qui se libèrent. Parce qu'on a le chakra de la gorge, le chat s'exprime encore, le chat de la gorge qui va venir vous permettre justement de pouvoir communiquer, vous exprimer sur ce qui a été négatif, malsain, toxique, en lien avec votre passé. Et ce qui permet, plus vous libérez, plus vous gagnez finalement en estime de vous-même, en confiance de vous-même. Et donc ici, ça rééquilibre aussi ce chakra du plexus solaire. Ok. Oui, Macha, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Alors, c'est une pipelette. C'est un mâle, mais alors, il cause. Allez, on va continuer un petit peu plus loin. Et on va aller voir ce qui se passe maintenant du côté sentimental. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous, les amis célibataires. Et puis après, on ira voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les amis qui sont en couple. Alors bien évidemment, ça reste un tirage général. Faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, si ça ne correspond pas à votre situation, c'est pas grave. C'est que le message n'était tout simplement pas pour vous cette fois-ci. Et puis voilà, le fait de séparer comme ça en 2 tirages, et ben j'espère que ça pourra donner des informations un petit peu plus pointues pour les personnes concernées, bien évidemment. Alors c'est parti pour les vierges sur le domaine sentimental pour les célibataires. Ok. Alors, il se pourrait que sur ce mois d'août, tu fasses une rencontre. Alors, peut-être qu'elle est déjà faite, mais en tant que relation amicale. Ou si ce n'est pas encore fait, bah, ça va peut-être voilà, arriver dans les jours ou les semaines à venir. Ici, il y a quelqu'un avec qui il peut y avoir
voilà, une petite connexion sympathique. Seulement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a énormément de timidité dans l'air. Alors, les étoiles, bon là c'est les cœurs, hein, dans les yeux sont bien présents. Hein. Donc, il se passe quelque chose. Il y a une alchimie entre toi et une autre personne. Seulement, on a l'impression d'avoir deux personnes qui campent un petit peu sur leur position parce que malgré le fait qu'il peut y avoir effectivement l'envie de vivre une histoire d'amour entre vous deux, et d'un côté et d'un autre, la timidité fait rage ici, et peut-être qu'il peut y avoir une notion de ne pas oser aller vers la personne. Alors, encore une fois, ici, c'est d'un côté ou d'un autre. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un manque de confiance en l'un ou en l'autre. Alors, j'ai une autre... ok. Bon, on va y aller après. Donc ici, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est si cette personne te plaît, ose franchir le pas d'aller vers elle. Parce que ici, cette personne en face est timide, toi tu peux manquer de confiance en toi, ce qui fait que finalement vous restez chacun sur vos positions. Mais autour de toi, il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées par voilà, ce partenaire amoureux que tu as en tête. Et qui, eux, n'hésiteront pas finalement à faire la démarche d'aller vers cette personne. Et du coup, ça pourrait un petit peu te filer entre les mains. Donc, voilà, ici, si tu hésites, j'ai envie de te dire... réfléchis, mais pas trop longtemps non plus, parce que tu risques d'avoir l'opportunité d'aller vers cette personne qui te passe sous le nez. Alors, autre situation ici, on me parle du futur, certes, mais dans une relation qui a pu déjà exister. Ici, on a pu avoir une relation qui a commencé sur une base d'amitié, qui s'est transformée à un moment donné en une relation d'amour, mais il y a eu un manque de confiance l'un envers l'autre dans le couple. Alors peut-être même un problème de jalousie, ça c'est tout à fait possible, ou quelqu'un qui n'a pas suffisamment confiance en soi et qui du coup s'est un petit peu retiré de l'histoire, retiré du jeu à cause de ça. Et donc voilà, peut-être que votre histoire de couple n'a pas pu continuer. J'en ai un qui est en train de s'énerver sur son arbre à chat derrière. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais voilà. Donc ici, on est un petit peu dans un jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Quand ça va dans un sens, ça ne va pas dans l'autre, et inversement, parce que vous avez tous les deux une même problématique qui est ce manque de confiance en vous-même. Et en même temps, tous les deux, vous vous manquez, mais pas au même moment. Bon. Donc là, cette affaire-là, si ça vous concerne, je ne sais pas comment ça évolue sur ce mois d'août, parce qu'on n'a pas forcément de rapprochement. On voit cette connexion, on comprend la situation, mais pour l'instant, on reste dans ce jeu de va-et-vient, de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Donc, à voir. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin pour nos amis les couples. Ouh, ça c'est beau. Ah bah c'est très beau même. Ok. Alors là, j'ai une belle relation de couple, d'accord, qui est basée sur l'authenticité et la sincérité. On a des sentiments qui sont forts, on a une connexion ici qui est profonde entre deux amoureux et on a un bel engagement. On a ici quelque chose qui est sérieux, qui est déjà sérieux depuis un certain temps, qui veut s'engager sur quelque chose de sérieux. Ok. J'ai l'impression que tout roule en fait, hein, tout va bien, on ne va pas aller chercher des poux là où il n'y en a pas. La seule petite chose qui peut ressortir ici, c'est de prendre le temps de discuter, de ne pas fuir les discussions parce que parfois on n'a pas envie d'aller sur tel terrain, ça ne nous arrange pas, ou c'est un sujet qui peut parfois nous mettre mal à l'aise. Là ici on vous dit ne fuyez pas les discussions parce que le sujet ne vous convient pas ou vous met mal à l'aise, d'accord? Et ça peut être intéressant. Alors, très honnêtement, je pense que ça peut être vous qui avez cette tendance à vouloir esquiver
un échange ou esquiver une communication. Parce que ici, on vous dit de faire un effort, d'accord? De faire un effort pour rester aussi dans cette authenticité que vous avez su construire dans votre couple, d'accord? Pourquoi? Parce que peut-être que votre partenaire vous fait savoir qu'il aimerait avoir un échange avec vous, peut-être sur quelque chose qui est très torride ici. On peut nous parler de la flamme, on peut nous parler de la passion, on peut nous parler du désir, du côté charnel, du côté sexuel aussi, ok? Donc ici, voilà, quelque chose comme ça qui peut venir, un sujet peut-être qui n'était pas abordé auparavant, qu'on esquivait et voilà, qui est amené à venir un peu sur le devant de la scène. Alors, autre chose, peut-être que tout simplement, c'est pas vous. Enfin, comment dire, si vous fuyez une discussion, mais c'est à vous de l'engager. Vous voyez, c'est peut-être pas forcément votre partenaire qui cherche à entamer cette discussion et c'est vous qui prenez la poudre d'escampette. Tout simplement, peut-être qu'il y a une discussion qui vous tient à cœur sur un sujet comme ça. Et vous pouvez avoir tendance à ne pas l'amener au cœur d'une discussion parce que justement, vous fuyez ce moment-là, ok? J'ai envie de dire que tout se passera bien. Révélez-vous tel que vous êtes, restez vous-même, d'accord? Et ici, la personne avec qui tu es en couple, elle t'aime pour qui tu es, elle t'aime pour ce que tu représentes, elle t'aime pour aussi bien ce que tu dégages à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc n'aie pas peur d'aborder ces sujets qui peuvent te sembler à un moment donné peut-être délicats. Ici, tu l'as, il est sous ton charme ou elle est sous ton charme, d'accord? Donc continue de faire les efforts pour pouvoir communiquer en toute sincérité et en toute authenticité. Ok, et ça roulera comme sur des roulettes. Super, on va continuer. Alors, encore un tirage qui est sur le domaine sentimental avec le tarot. Cette fois-ci, c'est pour pouvoir voir aussi bien pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple, un petit peu comment vous allez vivre ce mois d'août intérieurement. Qu'est-ce qui se passe en vous? Hop. Tac. Voilà. Hop. Ouais, très bien. Ok. Alors, ici, il y a une notion, encore une fois, de renouveau. Ça ressort une fois, deux fois ici, cette notion de nouveauté. Alors, nouveauté, nouvelle manière d'appréhender les choses, nouveau point de vue, nouvel état d'esprit aussi, c'est tout à fait possible. Ou nouvelle situation qui peut démarrer et commencer. La reine d'épée ici, c'est que vous abordez ici votre situation sentimentale avec un nouvel angle de vue. Et d'ailleurs ici on l'a avec le pendu, excusez-moi, où effectivement vous regardez la situation sous un nouvel angle, d'accord? Ça peut être cette notion de nouvelles idées. On voit tout simplement que vous utilisez ici vos capacités intellectuelles, votre mental, pour pouvoir jauger un petit peu, parce que là vous pouvez avoir deux situations. Alors deux situations sur lesquelles vous devez jongler, sauf que ça ne peut pas rester comme ça, il faut trancher, il faut prendre une décision et donc faire preuve de pragmatisme et d'objectivité pour pouvoir regarder tout ça avec justement cette notion de prise de hauteur qu'on a vu tout à l'heure. Et derrière ici on voit ce nouveau départ, ce magicien qui est présent encore de nouveau, ce renouveau dans votre vie aussi sentimentale. On sent ici une femme qui est pleine de liberté, pleine de sagesse, pleine d'envie d'aventure aussi. Et on a cette notion de déconstruction. Ok ? Alors déconstruction, pourquoi ? On a la tour ici qui est là. Alors la tour, ça peut nous parler effectivement d'un événement qui est soudain, qui est imprévu. Et derrière, on a ce fou qui part à l'aventure, qui part sur un nouveau départ. Donc on peut avoir ici une décision qui est un peu prise sur un coup de tête. Ça, ok. Ou qui peut être perçue comme ça, parce que quand même, on a cette reine d'épée qui a réfléchi, qui a analysé ici avant. Ok. Ça peut être un nouvel état d'esprit tout simplement qui est là pour vous dire ok, je déconstruis finalement quelque chose par rapport à des idées, une manière de faire que j'ai eu par le passé dans ma vie sentimentale. On déconstruit aussi des schémas répétitifs. On déconstruit un karma qui peut être lié aussi à une lignée familiale. On se libère
de tous les blocages pour pouvoir retrouver sa liberté. Et là, cette fois-ci, c'est vous qui vous construisez. Le magicien, il n'a pas de boulet au pied. Le magicien, il fait ce qu'il veut. Là, c'est pas la carte du magicien, on est d'accord, c'est la carte du fou, le mât, qui justement part à l'aventure. Et on a cette notion, voilà, d'insouciance, de liberté pour de nouveaux projets, de nouvelles aventures, de nouvelles histoires, de nouveaux projets aussi, si vous êtes en couple, bien évidemment. Mais parce que vous aurez su, vous, de votre côté, faire table rase du passé et des blocages aussi du passé. Ok ? Alors, on regarde les 2 derniers messages pour vous, les amis vierges. Ben oui, génial. Alors ici, on a dans ce premier message, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres, mais se pardonner aussi à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Puis ici, on a cette notion de nouveau départ. Vous commencez ici un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc voilà, je pense que tous les messages concordent du début du tirage jusqu'à la fin. Ici, il n'est plus question de fuir ses responsabilités. Il n'est plus question de fuir non plus son nouveau départ. Il est là, il est présent. Regardez, il ressort partout. En numérologie, on retrouve ici ce zéro, le mât, le fou qui est là et qui est présent. Cet état d'esprit beaucoup plus léger qui est là, ce nouveau départ, ces commencements. Si vous aviez un doute par rapport à ça, je pense que ce tirage est encore un message et une synchronicité supplémentaire de vos guides pour pouvoir vous dire « top ». Le feu est au vert, tu peux y aller. Voilà les amis vierges, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. C'est un coup de pouce pour la chaîne, pour qu'elle puisse continuer à évoluer, avancer et tout simplement aussi à exister. N'hésitez pas à liker donc et commenter et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!